Le 31 mars 1944 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Béatrice devant le désir, texte intégral. Quand posséderons-nous enfin un cinéma actuel? Ce n'est pas Béatrice devant le désir qui nous le donnera. Monsieur Jean de Margenat, l'auteur, a emprunté cette fois son canevas à un roman de Monsieur Pierre Frondal. C'est assez dire parmi quels poncifs feuilletonesques les personnages se meuvent. Béatrice devant le désir est la très absurde histoire d'un homme mûr qui a recueilli une fillette abandonnée, s'est épris d'elle quand elle est devenue femme, écarte jalousement le jeune homme qui rôde autour d'elle. Après des péripéties que l'on me permettra de passer, la jeune fille, croyant à l'infidélité du dit amoureux, toujours le quiproquo, consent à épouser son mentor. Mais dans le train qui les ramène à Paris pour leurs noces, l'homme d'âge rencontre son juvénile rival. Ce coup-là, il s'incline devant lui, et pour lui laisser plus rapidement encore la voie libre, il descend à la première station, une gare perdue, et s'éloigne dans la nuit, sans valise, tête nue. Ces sottises nous sont contées de la plus filandreuse et plate manière. À la 20e image, la conclusion est prévue. Il n'est pas un seul épisode qui puisse ébranler un instant cette certitude si vite acquise. L'excellent Ledoux, qui a donné dans L'Homme de Londres la mesure de son talent, s'ennuie au cours de ce mortel récit presque autant que nous, ce qui n'est pas peu dire. Fort joli garçon, le jeune Jacques Berthier est incapable de remuer convenablement le petit doigt. Tout l'intérêt de ce méchant spectacle réside dans le jeu de mademoiselle Renéfort. Elle parvient à mettre dans cet insignifiant scénario presque autant de sincérité et de tact que dans Les Anges du péché, ce qui est un véritable exploit.